Le clou de l'événement, nous allons très respectueusement appeler le président national à venir prononcer son discours. Il a son lutrin de l'autre côté. Avant de commencer mon discours, vous m'entendez? Vous me suivez? Très bien. Avant de commencer, je voudrais vous présenter nos éminents invités ici dans la salle, notamment le président du Sénat, M. Modeste Bahati, qu'on peut applaudir très fort. Il nous a fait l'honneur de pouvoir être aujourd'hui, malgré ses multiples occupations. Notre Premier ministre, M. Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui, je sais, avait un agenda particulièrement serré et qui nous a fait la promesse de pouvoir être ici aujourd'hui. Je vous en remercie. Je voudrais également qu'on puisse applaudir nos ministres, nos vaillants ministres et vice-ministres qui sont ici dans la salle. Affaires foncières, épiques, transports, nos vice-ministres également qui sont ici présents devant nous. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de missions diplomatiques, Messieurs les représentants, présidents, secrétaires généraux des différents partis de politique de l'Union sacrée, Mesdames et Messieurs les représentants du Collège des fondateurs, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif du parti, Messieurs les présidents interfédéraux du parti, Messieurs les présidents fédéraux, Monsieur le président de la Ligue des jeunes, Madame la présidente de la Ligue des femmes, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers camarades, c'est un immense plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion du 4e Conseil des représentants du mouvement de libération du Congo, qui coïncide avec le 25e anniversaire, le jubilé d'argent de notre cher parti. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour sa contribution à la bonne tenue de cette importante réunion. J'adresse également mes remerciements à nos représentants venus des 79 fédérations du MLC, pour leur mobilisation et leur présence à Kinshasa, ainsi que ceux des fédérations extérieures.
Pour des raisons que d'aucuns ignorent, je n'ai pas pu participer au Conseil des représentants de 2011 et 2018. Vous pouvez dès lors mesurer l'honneur qui m'échoit de participer à ce Conseil après celui de 2006. Comme vous avez pu voir, la caméra qui était devant moi vient de bouger et j'ai oublié de vous présenter notre ami, frère, beau-frère, Augustin Kabouya, qui est le patron de l'UDPS. Je voudrais m'en excuser, j'avais la caméra juste devant moi. 30 septembre 1998, c'est sur le sol de la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani. Qu'a démarré le mouvement de libération du Congo. Le premier accrochage avec les forces d'occupation ayant eu lieu à la cité de Doulia, que la flamme du sursaut patriotique a embrasé la bravoure d'une poignée d'hommes. Tous Congolais ont enclenché une révolution patriotique. Une révolution patriotique qui n'a eu d'autre leitmotiv que de redorer la dignité de la citoyenneté congolaise, alors ternie, bradée et hypothéquée par la flambée d'un leadership politique incohérent. Ce dernier a été porté au pouvoir par une corde de puissance étrangère, hétéroclite, réduisant ainsi la République démocratique du Congo, notre mère patrie, en une sorte de pandémonium et une espèce de société désarticulée, sans repère ni conscience collective, faisant ainsi de notre pays un butin de guerre. Sa haine contre les Congolais avait contraint des millions de nos compatriotes à l'exil et d'autres à un exode intérieur. En somme, une anarchie instaurée qui n'avait d'égal que le chaos et la désolation totale dans le quotidien du citoyen congolais. Nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences néfastes. Oui, une révolution animée par un idéal sociétal, initiée par de dignes et braves fils de notre pays qui croient fermement que l'avenir de la mère patrie, notre chère République démocratique du Congo, demeure en l'écriture par nous-mêmes de notre destin commun. Nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, tous les groupes sentent qu'il existe dans ce pays un État qui ordonne et un État qui protège. Une vision qui était en effet une décision drastique, mais bien mûrie, que d'aucuns ont assimilée au départ à une parodie de mauvais goût. Au fil du temps,
Cette vision est demeurée intacte. Et aujourd'hui, la réalité justifie cette détermination et cet engagement patriotique qui se sont justement révélés et avérés sans faille sur fond d'un patriotisme profond ayant pour socle le sacrifice, l'abnégation et le service pour l'intérêt général de la patrie et du peuple congolais. Car, dit-on, il n'y a de révolution véritable sans amour, amour de la justice, amour de la patrie et amour de l'homme. Chers camarades, du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2003, toute une génération est couverte, c'est-à-dire 25 ans d'histoire depuis que nous avons opté pour le choix de la liberté qui nous a amenés à la création du MLC, notre cher parti politique. 25 ans d'histoire que je ne saurais compter en quelques minutes ou heures ici devant nous. Je voudrais qu'on applaudisse l'entrée du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Kodia. Et l'entrée de quelques ministres du gouvernement, M. Guy Lando, mais alors, que retenir des 25 ans d'existence de notre mouvement de libération du Congo? Chers camarades, à nous-mêmes, à nos enfants et aux générations futures, nous nous devons d'enseigner aujourd'hui, comme demain, par notre conscience collective, nos actes et l'histoire, qu'il n'y a ni grandeur, ni valeur, ni honneur, ni dignité, sans intégrité morale, sociétale et politique. Que notre patrimoine commun, notre bien le plus précieux, c'est notre mère patrie, qu'il faut honorer par la mémoire ou de leurs vivants, aujourd'hui comme demain, les dignes fils et filles de notre pays, à l'exemple des vaillants et valeureux martyrs de l'indépendance face à la colonisation, et aussi comme les pionniers du MLC qui se sont sacrifiés pour dire non face aux phalanges meurtrières des envahisseurs qui considéraient notre Congo comme leur butin de guerre. Aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, je répète, aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, beaucoup reste à venir et beaucoup reste à faire pour notre pays. Néanmoins, soyons fiers d'être appelés fourmis.
car nous faisons partie d'une famille politique qui s'est toujours inscrite du bon côté de l'histoire. Ensemble, nous avons toujours regardé dans la même et avons répondu présent et apporté notre contribution significative dans tous les rendez-vous politiques de notre pays. Chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation l'exige, nous continuerons de le faire, car tel est le sens profond de notre combat politique. Notre idée suprême a toujours été de consolider la stabilité des institutions, le bon fonctionnement de l'appareil étatique, le respect du bien public, de l'autorité de l'État, propice à l'instauration d'un véritable État de droit. Tout ceci se base sur le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République démocratique du Congo, le respect et la protection des libertés individuelles, ainsi que de la propriété privée, l'amour de la patrie, l'esprit de solidarité et la recherche du bien commun. Chers camarades, puisque nous parlons et retraçons l'histoire, nos propos ne sont pas de vaines paroles, mais ont des repères qui font foi dans le temps. Entre 1998 et 2002, la période marquée par le conflit armé en RDC, les annales renseignent mieux aujourd'hui que les multiples concessions faites, parfois douloureuses, malgré la position de force et les avancées du MLC, avaient pour seul but de trouver des solutions pacifiques afin de préserver l'unité entre nous, Congolais, face au danger de l'éclatement de notre pays. Ces concessions sont la preuve indélébile de notre esprit patriotique, car pour le MLC, les divergences de compréhension et d'approche politique ne font de nous nulle part des ennemis entre la vie courante, mais seulement des adversaires idéologiques, des opinions et considérations contraires, opposées ou contradictoires. C'est ainsi qu'à l'époque, le MLC avait pesé de tout son poids pour exiger la présence et la participation de toutes les forces vives, y compris l'opposition non armée et la société civile de la nation congolaise autour de la table des négociations. Cette volonté de rassemblement, de tolérance et de compréhension ont permis la signature des accords de Lusaka les 10, 30 et 31 juillet 1999, la tenue du dialogue intercongolais du 25 février au 12 avril 2002 et la signature des accords de Pretoria le 16 décembre 2002 pour, in fine, aboutir à l'accord global et inclusif de Sun City 2 le 1er avril 2003, pendant lequel le MLC a fait un apport décisif pour la réunification du pays, de son administration, de l'armée et de la police nationale. L'histoire devra retenir que c'est au cours de ces assises qu'a été décidée l'architecture démocratique de notre système politique, matérialisée par la Constitution, adoptée par notre peuple à l'occasion du référendum de 2005. Quoi qu'en disent certains, cette Constitution qui a redonné aux Congolais leur liberté n'est pas l'œuvre d'une seule personne, comme certains le prétendent.
mais bien une loi fondamentale qui contient la dose de la présence de plusieurs forces politiques, de la société civile, ainsi qu'une dose d'ADN du MLC. N'en déplaise aux vendeurs d'illusions de tout horizon qui peuvent profiter de ces libertés chèrement arrachées pour s'exprimer aujourd'hui en toute quiétude et se présenter aux différents scrutins allègrement. Bien que notre victoire électorale ait été volée lors des élections, ait été volée lors des élections présidentielles de 2006, le MLC a été victime des brimades de tout genre et des manipulations de la justice, ainsi que les attaques sur notre intégrité physique. Comme si cela ne suffisait pas, un complot national et international nous a tenus éloignés du pays et du parti. Grâce à Dieu, nous sommes vivants et debout. C'est ainsi que de 2007 à 2021, notre parti a fait figure d'école en politique, en s'alignant dans la tumultueuse voie de l'opposition républicaine. Et malgré la marginalisation par le pouvoir de l'époque, le MLC a tenu bon. Et garder son unité face à toutes sortes de tentations et tentatives, tantôt d'anéantissement, tantôt de dédoublement, dans un environnement politique infesté d'antivaleurs, teinté par la corruption, la débauche politique, la répression, la trahison contre ses frères et sœurs, la trahison contre la patrie et les valeurs démocratiques et républicaines. Sans nul doute, je peux affirmer que le MLC est un parti stable et équilibré. Sans nul doute, je peux affirmer que le MLC est un parti stable et équilibré. Cela se matérialise par l'état dans lequel j'ai trouvé notre parti à mon retour à Kinshasa en 2018, après 10 ans d'absence au pays. 10 ans sans son président, j'ai trouvé notre parti debout, vivant et plus engagé que jamais. C'est ainsi le lieu de rendre hommage, et particulièrement aux cadres, à la direction et au secrétariat général du parti qui ont su, malgré les manœuvres déloyales de nos adversaires politiques. Ils ont fait preuve de loyauté et de constance malgré la transhumance qu'a connue notre parti.
le lieu de rendre un hommage mérité à tous nos vaillants militaires tombés sur le champ de bataille. Ainsi qu'à ceux d'entre nous aujourd'hui disparus. Je cite Roger Nimi, Daniel Botetti, Lajos Bidiou, Marius Gangale, Dr Soso, Ramazan Ibaya, Dr Massoudi, Imana Ingulu, Maman Mariam, Bongombola, Jean-Paul Epondou, Madame Agnès Bokanga. Et parmi eux, mon père Jeannot Bemba, qui fut un grand militant du MLC. Chers camarades, la position actuelle du MLC s'inscrit dans un contexte particulier où il devait opérer un choix face à un dilemme. Ce dilemme qui nous mettait à la croisée des chemins de notre destin et aussi face à une nouvelle invasion étrangère menée par le MN23, soutenue par le Rwanda, et la menace de balkanisation qui montait en puissance à l'est de notre pays, devant l'histoire et notre nation, entre le chaos qui épiait la survie de notre pays et notre peuple, et sauver la patrie, le choix était clair et le sera toujours ainsi face à telle situation. J'ai endossé en toute conscience la responsabilité citoyenne pour la continuité et la stabilité de tous les corps de l'appareil de l'État. C'est dans cette prédisposition d'apporter sans hésitation son apport aux efforts du développement de notre pays qu'en décembre 2020, j'ai répondu favorablement au nom du MLC à l'appel du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de former l'union sacrée de la nation pour insuffler une nouvelle dynamique à la gestion du pays pour le reste de ce quinquennat. Au-delà de toute considération politique, au besoin vital, national et de cohésion entre tous les Congolais, une condition sine qua non, non pour sauver la République démocratique du Congo. Nous l'avons fait en toute sincérité citoyenne et nous sommes fiers de servir loyalement notre pays et notre peuple au sein des institutions. Chers camarades, nos 79 fédérations implantées dans toutes les 26 provinces, ainsi qu'à l'étranger, symbolisent la solidité et l'ancrage du MLC à travers tout le pays. Et même au-delà de nos frontières nationales, les élections à venir seront pour nous l'opportunité par excellence de prouver cet ancrage. De ce fait, tous nous sommes d'ores et déjà appelés à porter et voter sans faille
les tickets de candidature que notre parti présente dans toutes les circonscriptions, partout sur l'étendue de la République, à savoir 478 candidats députés nationaux, 708 candidats députés provinciaux, 951 candidats conseillers municipaux. Chers camarades, l'année 2003 qui s'achève a cette particularité de marquer le début de l'organisation des élections générales. Élections qui permettront à notre peuple de se choisir une fois de plus des dirigeants pour les 5 prochaines années, étant bien entendu que l'organisation régulière des élections constitue une respiration, mieux un oxygène pour la démocratie que nous avons choisie comme système politique. Ainsi, le 20 décembre prochain, avec ses alliés de l'Union sacrée de la nation, le mouvement de libération du Congo sera présent et participera en acteur aux élections générales et scellera ainsi notre destin commun pour le Congo nouveau que nous voulons uni dans sa diversité et globalité, mais qui doit surtout être cohérent dans la sphère politique afin de mettre réellement le peuple au centre des intérêts de tous les enjeux. Résolument engagés dans notre propre logique politique et attachés à notre propre interprétation des valeurs républicaines et d'unité nationale, il va de soi que le MLC consente des sacrifices et concessions compte tenu de l'environnement politique, mais surtout pour faire progresser le social et le quotidien du citoyen congolais, dans la paix et dans la sécurité partout sur l'étendue du territoire national. Les multiples réalisations et avancées significatives escomptées avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, dans les domaines des infrastructures, l'éducation nationale, la santé, la défense nationale, la diplomatie, la lutte contre la corruption, les droits de l'homme et la décrispation de l'espace politique sont des signaux forts d'une volonté politique qui remet notre Congo à sa place sur l'échiquier mondial et au concert des nations. Il reste encore du chemin à parcourir. Déjà, l'opinion note la montée en puissance sur le terrain de nos forces armées, sous l'impulsion et la supervision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour sécuriser l'ensemble du territoire national et de la population. De même, nous encourageons l'initiative structurante du président de la République pour transformer notre économie afin que sa valeur ajoutée soit accessible à tous les Congolais. Par ailleurs, la gratuité de l'enseignement a inversé la courbe négative de la scolarisation de notre jeunesse. C'est ici le lieu de féliciter notre gouvernement pour la reprise en main de toutes les disciplines sportives, ainsi qu'en témoigne l'organisation réussie des Jeux de la francophonie. Notre agriculture devra être rendue dynamique pour garantir l'autosuffisance alimentaire et réduire ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'importation de denrées alimentaires de base. Le MLC salue l'initiative de la couverture santé universelle destinée à rendre accessibles à tous les soins de santé. À cet égard, nous notons avec satisfaction la gratuité des accouchements décrétés par le chef de l'État.
personne ne peut ignorer la multiplication par 5 du budget de l'État entre 2019 et 2023. Concernant les infrastructures, le MLC demande l'accélération du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures de manière à assurer la liaison entre les 26 provinces de notre pays et surtout cimenter davantage l'unité nationale en s'inspirant de l'initiative des concessions routières expérimentées au Haut-Katanga. Chers camarades, au moment où le pays est attaqué par des voisins malveillants, le Rwanda, l'heure n'est pas à la division, mais bien à l'union de toutes les filles et tous les fils de la RDC, afin de bouter dehors l'ennemi. À cet effet, il y a eu au préalable plusieurs consultations internes de notre parti pour recueillir les avis, suggestions, considérations et orientations. Après débat dans différents organes du parti, à savoir le collège des fondateurs, le bureau politique, le comité exécutif national, les fédérations et structures locales, il s'est dégagé une tendance majoritaire dans le sens de la poursuite de la réalisation de nos objectifs en tant que formation politique, autonome, sans toutefois être en marge des considérations de l'union sacrée de la nation, dont le MLC compte parmi les artisans majeurs de la première heure. Car l'histoire retient, une fois de plus, que les motions ayant conduit à la déchéance des bureaux, aussi bien de la Chambre haute que de la Chambre basse, ont été portées par l'ensemble des partis politiques initiateurs de l'Union sacrée, ainsi que les deux par les élus du MLC. Chers camarades, je souhaite vraiment voir notre population sortir de la misère. Je souhaite vivement que ceux qui veulent diriger notre pays prennent à bras le corps la solution à la misère de notre peuple. La vision du président de la République pour le développement de notre pays rejoint totalement notre propre vision. Nous diviser en présentant plusieurs candidatures à la prochaine élection présidentielle ferait le jeu de nos adversaires qui n'ont pour seul programme que des critiques stériles sans solution alternative. Je peux vous témoigner de la détermination du chef de l'État qui ne cesse du matin au soir de veiller à ce que le pays aille mieux. La sécurité règne sur toute l'étendue du territoire national. Les enfants puissent aller à l'école. Le programme de construction des infrastructures sanitaires, portuaires, aéroportuaires puisse être accéléré dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Je pense que le pays est dans une situation cruciale à la suite de la guerre que nous impose le Rwanda. Je recommande de nous unir tous pour bouter dehors l'ennemi, afin de recouvrer l'intégrité de notre territoire. La République démocratique du Congo avait une voix faible, mais avec l'avènement du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sa voix est devenue audible. Quand un serpent tombe dans une pirogue naviguant sur le fleuve, l'urgence pour tous les passagers est de jeter par-dessus bord le serpent, intrus pour la quiétude de tous. De même,
Quand un ennemi attaque un village, tous les habitants de ce village se mettent ensemble pour se protéger et mettre hors d'état de nuire les assaillants. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me présenter ma candidature. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je répète, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, à la prochaine élection présidentielle, afin de créer les conditions pour le camp patriotique de l'union sacrée de la nation de l'amener à la victoire pour parachever ce qu'il a entrepris. Et nous mettrons tout en œuvre pour lui faire gagner les élections. Que vivent nos 25 ans de lutte politique. Que vive le mouvement de libération du Congo. Que vive l'union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo. Unis, nous sommes plus forts. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous remercie.